Est-ce que notre société actuelle a besoin de la polygamie? En fait, moi, je pense sincèrement qu'on est déjà dans la polygamie. On est dans une société polygame de fait. Pourquoi? Mais dans notre entourage immédiat, il y a des polygames. Ouais. Ça existe, on le voit même au sommet de l'État. Je n'ai pas envie de citer, on en sait un peu quelque chose. Donc, je me dis, légaliser la polygamie, c'est l'idéal. Ce serait vraiment un document. Sinon, dans l'applicabilité, dans les choses, mais on est dans une société polygame, on n'est pas dans une société monogame. Alors, Siro, je suis tombé la dernière fois sur une vidéo au niveau d'Internet, ça se passait au Cameroun, où il y a un monsieur qui a... je ne sais pas à quoi il jouait. Il n'a même pas pris le temps de prévenir sa femme, parce que là-bas, la polygamie, elle est optionnelle. Ouais. Ils sont arrivés devant le maire, et c'est quand le maire pose la question, oui, vous choisissez, et puis là, directement, aussi, il dit polygamie. Et la femme est sortie de la salle avec fracas, parce qu'elle dit, elle n'est pas d'accord avec. Comme disait le coach Yoman, c'est quand on arrive à un certain niveau, qu'on veut imposer à la femme, c'est ça le souci. Sinon, je connais des femmes qui, par exemple, te disent, dès le départ, moi, je n'ai pas de problème avec la polygamie. Si tu as envie d'aller prendre une autre femme, tu veux faire machin, ça dépend de toi. Mais en même temps, ce que les gens oublient, c'est que on se rend compte que la monogamie viole le principe de la laïcité. Parce que si tu dis que dans un pays, on a décidé que ce soit monogame, mais il y a d'autres religions qui ont validé ça. Donc ça veut dire que quand au sommet... Est-ce que la religion est au-dessus de la loi? Non, la religion n'est pas au-dessus de la loi, mais c'est des critères qu'il faut prendre en compte. Oui. Quand tu as des musulmans qui, dans leur religion, ont ça en option, et puis c'est façon claire, et que l'État dit non, ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un souci. C'est pourquoi, par option, ils vont aller faire des mariages qui sont culturels et autres. Mais comme elle est en train d'expliquer, on va dire en Afrique, après c'est devenu un sujet. Sinon, en Afrique, de façon culturelle, la polygamie n'avait pas dérangé les gens par le passé. Hein. Ouais. C'est avec l'évolution, c'est lorsque le président Oufoué prend une décision qui dit non, désormais on est sous le régime de la monogamie. C'est à partir de là. Et je me dis qu'un musulman, il se sent lésé du moment où lui, il a bien envie d'aller à la mairie, placer ses femmes, comme ça se fait dans d'autres pays, et puis on dit oui, mais il ne peut pas faire parce que ça a été décidé au sommet de l'État. Monsieur Zawi. Oui, je souhaitais réagir parce que j'entends ce que j'ai déjà entendu de la bouche du député Yacouba Sangaré, là, qui propose cette loi, qui à un moment rentre dans une logique communautaire. Oui, non, parce qu'il y a des musulmans, mais attendez, nous sommes un pays laïque. Et il a dit une chose, même moi, qui m'a un peu gêné. Il dit que non, la monogamie, elle a été décidée parce que c'était les chrétiens qui décidaient. Attention. Le président Oufoué était peut-être chrétien. C'est quel ministre qui l'a dit? Non, le député, celui qui le propose là. Yacouba Sangaré. Celui qui veut... Député de Koumassi. Voilà, celui... Non, j'ai pas de problème avec lui. Il fait ce qu'il a à faire. Non, mais je vais dire, en 1964, quand l'État de Côte d'Ivoire décide d'instaurer la monogamie comme système social matrimonial, ce n'est pas l'Église qui a décidé. C'est le régime politique d'alors qui l'a décidé, mais il y a certainement des motivations. Parce que nous sommes à la base une société patriarcale, fondamentalement. Et même tout à l'heure, pour revenir à la question, c'est quoi les bénéfices de la polygamie? Nos grands-parents, à l'époque, ils étaient agriculteurs. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est bon pour la main-d'œuvre. Et mieux, le mariage est un système pour lier, j'allais dire, au risque de me répéter, enfin, des liens avec d'autres familles de façon stratégique, en fait. Parce qu'en Afrique, quand on épouse une fille, ce n'est pas un individu qu'on épouse, on épouse une famille. Oui. Donc, c'est aussi stratégique pour établir des liens. Donc, oui, sous cet angle-là, on peut parler davantage de la polygamie, mais ça, c'était... avant. Oui. Aujourd'hui, les données ont changé. Mais je veux rajouter... Est-ce que vous êtes d'accord sur le point que, lorsque c'est une décision politique, le principe de laïcité est touché? Parce que tu peux pas me dire que dans un pays, le pays est laïque, et puis vous prenez une décision qui peut léser un groupe. Ah non, mais attention, il faut faire attention. Quand on parle de laïcité, mais j'allais dire la loi par définition, la loi, elle discrimine toujours. Bien sûr. Si, pardon, on dit en Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidence, il faut avoir, c'est quoi, 35 ans maintenant? Oui, c'est ça, oui. Ceux qui ont 32 ans, 30 ans, ils ne peuvent pas se présenter. On est d'accord qu'il y a un effet quand même sur... Oui, mais c'est... Non, mais bien sûr. Mais ça reste par la loi, en fait. Non, ce que je veux dire, nous sommes un pays laïque. Quand on me dise que, par exemple, si le président Fobagny était un prêtre qui est devenu président, on peut dire, il y a anguille sous roche. C'était un citoyen. C'était une vision qu'ils avaient de dire, certainement. Peut-être qu'ils ont étudié chez les Occidentaux. Donc, ils ont estimé peut-être que la monogamie équivalait à l'ordre. Et que la polygamie, c'est qui aussi mon avis, équivaut au désordre. Parce que comment voulez-vous, Mme Troué l'a dit tout à l'heure, et si on parle de polygamie, il faut qu'on s'entende. Demain, ça veut dire que moi, enfin l'homme, non, moi je suis monogame, je suis heureux comme ça, mais quelqu'un qui veut avoir plusieurs femmes, il va le faire. Mais la femme aussi qui va avoir plusieurs hommes, elle va aussi le faire. Quelle société
On va... Siro, Juste répète. très Avant de venir sur toi. Très Ouais, rapidement, dis-moi. je voudrais dire, quand en 1964, le président Houphouët-Boigny a décidé de choisir la monogamie comme régime juridique, est-ce que ça a été le choix du Ce sont les peuple? députés, c'est même pas lui. Bon, enfin, Après, on sait qui dit était député. Houphouët-Boigny, Législateur de l'époque. On sait c'était qui lui. était législateur. Bon, bref, je vais dire aujourd'hui, il faut qu'on donne l'occasion à la société, aux hommes de choisir le régime juridique sur lequel ils veulent fonctionner, soit la polygamie ou la monogamie. Parce que la monogamie a été imposée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vrai, on a de beaux discours, bon, on ne veut pas de la polygamie et autres, mais vous fermez les yeux sur des relations extra-conjugales. Donc, c'est une hypocrisie généralisée. J'emploie le terme au député Yacouba Sangaré. C'est-à-dire, on ne veut pas être dans la polygamie, mais on veut avoir une copine, une maîtresse connue et sûre de tous, des fois même par les parents. Donc, cette femme-là, elle a besoin aussi d'être légalisée, d'être reconnue. Donc, je veux dire, n'a pas vocation à être ce que j'ai envie de il faut dire. laisser Siro, le si tu choix permets. aux hommes de choisir le régime juridique qui leur sied, et selon leurs moyens, selon leurs attentes du mariage, tout simplement. Quand je mens, pour te laisser t'exprimer, tu vas souffler un peu et aller à la pub. D'accord.